Salut à tous. Moi, je suis Lyubov Igorevna, professeure de français. Je travaille au lycée numéro 8 de la ville d'Odessa et j'adore cette langue mélodique et charmante. J'espère que vous l'aimiez aussi. Et bon, le sujet de notre leçon d'aujourd'hui est les types des restaurants. Et quant à la grammaire, on va parler des articles définis, indéfinis et partitifs, ainsi que de la forme négative ne plus. Allons-y, commençons notre travail. Nous travaillons avec le manuel Francuska Mova 8 classe, ou bien français 4e année d'études, dont les auteurs sont Nadia Tumak et Tetiana Krivasheeva. Page 115-139. Voici les résultats que nous allons recevoir après avoir terminé notre leçon. Apprendre les noms des types des restaurants. Nous rappeler la forme négative ne plus. Découvrir quand on utilise l'article défini, indéfini et l'article partitif. Former la compétence de l'utilisation d'articles dans les phrases négatives. Alors, nous commençons par le texte consacré aux différentes formes de restauration. On lit et on écoute bien attentivement les différentes formes de restauration. Avec l'évolution constante des modes de vie, différentes formes de restauration ont vu le jour pour répondre aux attentes des consommateurs. Traditionnelles, rapides ou collectives, tour d'horizon sur ces différentes formules. Parmi les différentes formules de restauration se trouve la restauration traditionnelle. Par définition, il s'agit d'établissements privés, principalement des petites entreprises individuelles servant des repas traditionnels. Cette forme de restauration regroupe plusieurs types de restaurants, comme les restaurants classiques s'adressant à une clientèle extrêmement variée. La restauration traditionnelle comprend également les restaurants d'hôtel constituant un service complémentaire pour les clients. Les pensions de famille, de petits établissements souvent réservés à des clients habitués, en font aussi partie. Par ailleurs, il en est de même pour les restaurants de tourisme classés par un système d'étoiles et dont le service est réalisé par de véritables professionnels. La restauration rapide a connu un essor considérable ces dernières années. Différentes sortes de restaurants sont classés dans cette catégorie, notamment les fast-food. Sur place ou à emporter, les plats sont généralement standardisés, répondant à un besoin de consommation rapide à n'importe quelle heure de la journée. Ce type d'établissement est aujourd'hui très fréquenté. La restaurant désigne un type de restauration rapide englobant des établissements installés au bord des autoroutes. La sandwicherie diversifiant son offre avec des établissements spécialisés ou des sandwichs
haut de gamme constitue également une forme de restauration rapide. Enfin, la restauration des collectivités fait aussi partie des différentes formules de restauration. Différents types de restaurants sont regroupés dans ce secteur d'activité, notamment les restaurants d'entreprise mis à la disposition des salariés. La cantine scolaire, dont le type de service est généralement la distribution linéaire, en fait aussi partie. En outre, la restauration de collectivités englobe la restauration de collectivités locales, la restauration hospitalière ainsi que de l'armée. Et maintenant, vous devez compléter les phrases avec les noms des types des restaurants. Je vous conseille de mettre la vidéo en attente pour accomplir ce devoir. Devoir. On peut déguster une cuisine raffinée et avoir un service de haute qualité dans le restaurant qui propose des repas rapides à emporter ou à consommer sur place, c'est c'est un petit restaurant décontracté avec des plats simples et de la bière. On sert des boissons et des petits plats. Les bonnes réponses. On peut déguster une cuisine raffinée et avoir un service de haute qualité dans un restaurant gastronomique. Le restaurant qui propose des repas rapides à emporter ou à consommer sur place, c'est le fast-food. La brasserie, c'est un petit restaurant décontracté avec des plats simples et de la bière. Dans un café, on sert des boissons et des petits plats. J'ai choisi encore un petit texte pour que vous fassiez connaissance d'un café parisien. Le café de Flore. Le café de Flore à Paris a gagné le titre de légendaire au cours de ses plus de 130 ans de service aux clients et de beauté. Le nom est tiré d'une sculpture de Flora, la déesse des fleurs, qui se trouve boulevard Saint-Germain. L'intérieur est style art déco, siège rouge, miroir et acajou. Le style est resté pratiquement inchangé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le café est le visage de la vie intellectuelle du quartier. Des hommes politiques, des artistes, des intellectuels, des désignés, des écrivains, tous viennent dans ce café pour observer, chercher l'inspiration et se rencontrer. Le meilleur moment pour profiter de l'ambiance est le matin. Il n'y a pas de musique dans le café. L'avis des gérants est de garder le café comme un lieu d'échange. Le café propose des plats français classiques. Nous vous recommandons de commander du chocolat chaud. Les prix sont élevés, c'est vrai, mais vous êtes alors dans une légende vivante. Nous avons bien travaillé ensemble et il est temps de nous reposer un peu. On fait une petite pause sportive.
On reprend notre travail. Allons-y. Les articles et la négation. Les articles indéfinis et partitifs deviennent de quand il y a une négation dans la phrase. Exemple. Je vais voir un ami. Je ne vais pas voir d'amis. Je vais lire des livres. Je ne vais pas lire de livres. Je mange de la soupe. Je ne mange pas de soupe. Je bois du jus d'orange. Je ne bois pas de jus d'orange. Attention, pas de changement avec le verbe être. Exemple, c'est un ami. Ce n'est pas un ami. On ne remplace pas les chiffres. Exemple, tu as un frère. Non, je n'ai pas un frère. J'en ai deux. On garde un ou une s'ils veulent dire un seul ou une seule. Exemple, tu as de l'argent. Non, je n'ai pas un sou. Un seul sou. Pas de changement dans le cas d'une opposition. Exemple, il ne boit pas du lait, mais de l'eau. Pour mieux retenir cette règle, il faut faire un petit devoir. Dites le contraire. Vous avez un smartphone. J'ai pris le bus. C'est un roman. Zoé a trouvé une clé. Elle a de la chance. Les parents veulent des explications. Nous aimons la télévision. Il fait du sport. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire le devoir. Les bonnes réponses. Vous n'avez pas de smartphone. Je n'ai pas pris le bus, mais le métro. Ce n'est pas un roman, c'est un poème. Zé n'a pas trouvé de clé. Elle n'a pas de chance. Les parents ne veulent pas d'explication. Nous n'aimons pas la télévision. Il ne fait pas de sport. Et voilà encore un exercice grammatical. Ouvrez le manuel à la page 139. Exercice 5. Complète les phrases. Exemple. Il n'a pas de voiture. Vous pouvez mettre les vidéos en pause pour faire ce devoir. Voilà les bonnes réponses. Ils n'ont pas de petits chats. Ils en ont un gros qui miaule beaucoup. Dans cette salade, je ne mets pas de beurre, mais de l'huile. Il n'a pas un stylo, mais plusieurs. Elle n'a pas de chance. Elle n'a pas de patience non plus. Ce film n'a pas obtenu une récompense. Il en a obtenu 3. Ce n'est pas de la compote, c'est de la confiture. Elle ne mettrait jamais de robe rouge. Il déteste cette couleur. On récapitule. Quand on dit ne plus, il ne faut pas utiliser le mot pas. J'ai préparé des exemples pour vous rappeler ça. Il n'y a plus de bistrot dans ma ville. Nous n'allons plus au restaurant gastronomique. Je n'aime plus le fast-food. Il ne boit plus de jus d'orange. J'ai mangé 2 sandwichs
je ne peux plus manger autre chose. Nous ne prenons plus de sucre dans le café. J'ai faim. Il n'y a plus de gâteau. Alors, c'est à votre tour. Donnez une réponse négative en utilisant ne plus. Vas-tu toujours au théâtre? Non. Aime-t-il encore son travail? Non. Tu as encore de l'eau? Non. Regardes-tu toujours cette émission? Non. As-tu toujours ta voiture? Non. Parles-tu encore à Nicole? Non. Fais-tu toujours du foot? Non. Les bonnes réponses. Vas-tu toujours au théâtre? Non, je ne vais plus au théâtre. Aime-t-il encore son travail? Non, il ne l'aime plus. Tu as encore de l'eau? Non, je n'ai plus d'eau. Regardes-tu toujours cette émission? Non, je ne la regarde plus. As-tu toujours ta voiture? Non, je ne l'ai plus. Parles-tu encore à Nicole? Non, je ne lui parle plus. Fais-tu toujours du foot? Non, je ne fais plus de foot. Avant de terminer notre leçon, je vous propose de réfléchir un peu. Selon vous, quels sont les résultats de notre cours? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et au contraire, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et en général, qu'est-ce que vous avez retenu? On passe au devoir à domicile. Écris un petit texte de 11 ou 12 phrases sur un café ou restaurant connu de ta ville. Notre leçon est finie. J'espère que vous l'aimiez comme moi. Bonne chance. À bientôt.